Alors la classe Figaro-Bénéteau, c'est une association de loi 1901 qui regroupe à peu près une centaine de membres à ce jour et qui est en charge de l'organisation du championnat de France de course au large en solitaire, mais qui organise aussi, qui s'occupe de toute la gestion du circuit entre mars et mois de septembre. Donc on a un certain nombre d'épreuves qui comptent pour le championnat de France de course au large sous l'égide de la Fédération française de voile. Donc ce sont des grandes courses de renom qui peuvent être la solitaire Figaro, donc maintenant Urgo le Figaro, qui peuvent être aussi une course en Méditerranée, mais qui peuvent être aussi une course au Havre ou en Vendée. Enfin, c'est tout un panel de courses et toutes ces courses-là constituent le championnat de France. Et à côté de ça, on a d'autres épreuves qui sont plutôt des épreuves événementielles à ce jour, donc qui vont évoluer d'ici peu et qui permettent à tous les figaristes de pouvoir naviguer, s'entraîner, se côtoyer en vue des grosses échéances du circuit. Alors, la classe Figaro-Bénéteau a deux actions principales. Donc, la première action, c'est de pouvoir faire respecter la monotypie, parce qu'effectivement, on est la seule classe monotype de course au large, avec une jauge très stricte, c'est-à-dire que tous les bateaux doivent forcément être identiques. Donc ça, c'est une des premières grosses actions, c'est pouvoir suivre la jauge et l'application de ces jauges et le contrôle de ces jauges pour que les bateaux soient tous identiques au niveau du départ. Et la deuxième partie, c'est qu'on a pour vocation aussi d'organiser toutes les épreuves. Donc on est en interface avec les différents organisateurs des épreuves, que ce soit des épreuves transocéaniques ou que ce soit des épreuves entre guillemets côtières. Et on est aussi en relation avec les instances fédérales parce qu'on a par délégation l'organisation du championnat de France élite de course au large. Donc c'est un travail que l'on fait entre les organisateurs et nos instances fédérales de façon à bâtir un calendrier au mieux de tout le monde. En 1990, l'association s'est créée avec un certain nombre de skippers. Le bateau support était le Figaro-Bénéteau 1. C'était le premier bateau monotype de série avec ballast. Donc c'était déjà une innovation à cette année-là. Après, on a évolué vers le Figaro-Bénéteau 2. Donc là, c'était un plan lombard. Ça a été aussi un bateau qui a été beaucoup plus marin, beaucoup plus rapide. On avait commencé à travailler sur ce bateau pour faire des transats parce qu'on avait un certain nombre de critères de transat en solitaire ou en double à l'époque et qui nous permettaient de pouvoir étoffer un peu notre circuit. Et là, maintenant, on est en train d'évoluer vers ce projet, ce nouveau bateau Figaro-Bénéteau 3, où on va effectivement apporter des innovations qui sont un peu le transfuge de ce qui se fait sur les IMOCA, les 60 pieds. Donc on a une évolution d'une classe relativement importante, on assiste un peu avec une professionnalisation des skippers. On a aussi pas mal de jeunes qui commencent à arriver, donc ce qu'on appelle nous des bisus. Et on a aussi tous les skippers passant par cette classe Figaro-Bénéteau. C'est des skippers qu'on va retrouver notamment au départ du prochain Vendée Globe. Donc là, c'est quasiment une classe obligatoire, un passage obligatoire pour refaire une grande carrière en termes de skipper de course au large, quoi. Donc une classe qui a évolué en fonction des années. Ça a 26 ans, donc c'est une classe qui est relativement mature, qui est reconnue par les organisateurs, par les instances fédérales, par les prestataires divers et variés. Donc on a réussi à asseoir cette classe Figaro-Bénéteau au sein du paysage de la course au large française. Développer un nouveau bateau, on a commencé à réfléchir à ça à fin 2014 parce qu'on s'est rendu compte que nos bateaux, à l'heure actuelle, Figaro-Bénéteau 2, s'il nous fallait 3 ans pour étudier et lancer ce nouveau bateau, on allait arriver à des bateaux qui allaient avoir 16 années d'existence, donc des bateaux entre guillemets sur le déclin, je dirais, techniquement. Donc en se posant cette question-là fin 2014, il a fallu qu'on mette en place toutes les actions, donc via une commission nouveau monotype, via une commission de stratégie, de façon à définir ce que l'on voulait avoir comme nouveau support aux horizons 2020, et de façon à pouvoir lancer toutes les actions qui nous conduisent aujourd'hui à pouvoir annoncer un nouveau monotype qui sera le Figaro-Bénéteau 3. Alors moi, ce que j'imagine, un peu le signe de ralliement des prochains figaristes sur le Figaro 3, c'est le bras comme ça pour expliquer qu'il y a un foil, et puis être comme ça parce qu'on va se prendre plein d'enrouins parce que je pense que le bateau va être rapide. Donc futur signe de ralliement des figaristes, ça va être ça.